Un article sur F de souche. À l'origine, c'est un article du Parisien, mais il est derrière un paywall. Donc, on va se contenter de lire ensemble les extraits choisis qui sont rapportés dans F de souche. Paris, Belleville, dans le 20e arrondissement. Face à d'importantes nuisances, zombies, chambre de passe, une locataire arrête de payer son loyer. Le tribunal lui donne raison et condamne le propriétaire de l'immeuble. Alors je comprends même pas de quoi il est question. Bon, ça se passe à Belleville dans le 20e, ça je pige. Face à d'importantes nuisances, je comprends. Zombie, ça veut dire quoi? Chambre de passe. Donc zombie, je sais pas ce que c'est, pourquoi, dans quel contexte zombie. Chambre de passe, je suppose qu'il y a des paripépéticiennes. Des putes quoi qui utilisent les chambres, il y a des clients, etc. Donc une locataire arrête de payer son loyer. Ok, bon alors on va lire. Donc Belleville. Alors moi à Belleville, quand je viens à Paris et que je vais à Belleville. Dans ce coin-là, je vais au Président. Je vais me prendre si j'ai des amis, parce que seul c'est tristounet, une bonne soupe faux, hein, une bonne soupe faux. Avec 3 tonnes de trucs qui piquent et tout ça, et je demande un complément boulette. Ah oui, un complément boulette. Bon, ça fait quelques euros en plus, mais la boulette, c'est quand même le bonheur, quoi. Hein, une bonne fois avec des boulettes, avec des tripes et tout ça. Oh, c'est bon. C'est bon. Oh là là là. Ah, moi, je me fais plaisir. À Belleville, c'est ça. Bon, en plus, c'est en face du... comment il s'appelle le truc du Parti communiste? Tu sais, il y a un nom, pas l'aquarium, il l'appelait pas l'aquarium, mais il l'appelait autrement, je sais plus comment il l'appelait. Et c'est juste à côté. Donc, c'est à une station de métro, je crois. Et donc, il y a le président. Alors faut faire gaffe, hein, faut pas aller au resto au premier étage. Hein. Faut aller au rez-de-chaussée, là, c'est une sorte parce qu'au-dessus, c'est resto un petit peu plus classe, ça coûte plus cher et c'est pas meilleur. Une soupe faux. Là, je me ferais bien une petite soupe faux, là, mais j'ai rien pour faire une soupe faux. Ouais. Bon, on va lire l'article, parce que là, je diverge. Et diverge, c'est déjà beaucoup. Oui, Colin et Fabien, oui, tout à fait. Bah oui, mais c'est la station de métro. Mais il a un nom, le bâtiment du Parti communiste. Il a un nom, c'est l'aquarium. Dans l'aquarium, c'était le truc du RN, je crois, du FN à l'époque. Mais il y a un nom, je sais plus comment il s'appelle. La faute aux nouveaux voisins de palier, les gémissements et les cris qui s'échappent de chez lui, de jour comme de nuit, résonnent dans les étages. Une nuit, vers 2h du matin, le bruit était tel que mon fils, alors âgé de 5 ans, a été réveillé. Relate par écrit une voisine du dessous. Je suis alors monté pour demander que cela cesse. Monsieur X m'a ouvert en riant, nu, avec un bol en guise de cachex. J'ai pu constater qu'ils étaient plusieurs nus aussi. Un voisin du dessus décrit des personnes tambourinant à la porte après minuit pendant quelques minutes. Se souvient qu'un enfant qui n'avait pas 10 ans attendait dans l'escalier. Il a été récupéré plus tard par un homme sentant l'alcool sorti de chez Monsieur X. Des zombies. Dans l'escalier, affalés dans les étages, désorientés, entrant ou sortant du fameux appartement. Ok, des zombies, donc on fait des mecs drogués, etc. Comme, ouais, d'accord, je vois. Des altercations ont lieu dans les parties communes avec des visiteurs. Le compteur électrique est arraché, la porte ouverte aux 4 vents. Les caves squattées, la peur gagne les étages de l'immeuble, comparé par les uns à un point de deal, par les autres à un hôtel de passe. L'agence qui gère l'immeuble change l'accès aux caves, installe un système vigique supposé restreindre les allées et venues, crée un sas. Nous avons contacté les services de police à chaque fois que nous lui a été demandé. Nous vous signalons que nous allons porter plainte pour les dégradations, précise l'agence Tarès dans un mail, appelant les locataires à se tourner vers la police. Le tribunal a effacé plus de la moitié de l'ardoise, mais à l'audience à Paris en septembre, l'avocat de la jeune femme, maître Paul-Émile Boutmy,
Contre-attaque, le propriétaire n'a pas satisfait à l'obligation d'assurer la jouissance paisible du logement, rappelle Maître Boutmy, qui produit tous les mails, attestation des voisins. Il réclame à ce titre la moitié des loyers sur 3 ans. Après tout, une des 2 pièces de l'appartement était inutilisable. Le tribunal a suivi en partie et condamné le bailleur à dédommager l'équivalent du quart des loyers en réparation au manquement à son obligation d'assurer à la locataire la jouissance paisible des logements loués, soit 8 195 €. Déduit des quelques 14 000 € d'impayés, il reste à Élodie à s'acquitter d'un peu plus de 5 000 € mensualisés sur 3 ans, soit 159 € par mois. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ah, c'est un article qui a absolument aucun intérêt. Parce que des choses comme ça, sans vouloir être désobligeant, c'est tellement commun, mais c'est tellement commun. C'est d'une... Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau. Par contre, bon, le côté, à la limite, le côté un petit peu rigolo, c'est le mec, a priori, qui a un lupanar chez lui. C'est l'appartement du bonheur, quoi, voilà.